Du coup, mon astuce, c'était comment créer une échelle de couleurs ultra rapidement. Et en gros, on va jouer avec ce qui s'appelle le code HSL. Je ne sais pas si ça vous parle. En général, le code RVB, CMJN, EXA, ça parle. Mais le HSL, un peu moins. Et en gros, dans l'idée, c'est un code sur Figma. On va le retrouver, donc normalement par défaut, on est sur le code EXA ici. Et en fait, on peut modifier et aller sur HSL. Et en gros, ça signifie donc le H c'est pour la teinte, le S pour la saturation et le L pour la luminosité. Et en fait, on peut jouer sur ces trois nombres-là pour créer des échelles hyper clean. Et notamment, moi, je joue surtout sur le L. Et en fait, tu vas l'incrémenter de manière régulière avec un nombre régulier et ça va te créer une échelle. Donc là, par exemple, on voit que sur mon bleu, j'ai pris un bleu, il est à 50. Et en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le même bleu à la base, je l'ai dupliqué. Et en gros, je l'ai passé à 40 ici. Et ensuite ici à 30, à 20, à 10. Et ainsi de suite. Ah non, c'est le contraire. Donc là, c'est 30, 30, 20, 10. Et là, du coup, je l'ai agrémenté en plus. Donc 60, 70, 80, 90. Et du coup, ça nous fait une échelle ultra clean, puisque là, ça joue sur la luminosité. Si on joue sur le S de la même manière, donc là, c'est à 100. Ici, je l'ai passé à 80 pour que ce soit plus visuel, mais on peut... en gros, on peut agrémenter du nombre qu'on veut, hein. Donc moi là j'ai mis 10 au-dessus, 20 ici, mais ça peut être 5, ça peut être 2, enfin c'est comme vous voulez selon comment vous voulez que les couleurs, la différence de couleurs se voit. Donc là j'avais joué avec du 20 et donc on voit que on va de plus en plus vers du gris puisque du coup le S c'est la saturation. Et en dessous, ce qui est intéressant, c'est la valeur H également. En gros, ça va nous amener vers différentes teintes. Donc là, par exemple, je les ai agrémentées de 10 à chaque fois, encore une fois. Et en fait, on retrouve progressivement la barre de couleurs qu'on a ici. Donc là, on voit que j'ai agrémenté, on allait vers le rose. Si j'avais encore continué, on serait allé vers le rouge. Et si j'avais diminué du coup le nombre ici, hein, en fait, on serait allé vers du bleu ciel, puis du vert, etc. Et en fait, cette couleur, ce H, il va être intéressant pour créer aussi une couleur secondaire. En gros, on va pouvoir jouer en agrémentant des nombres qui sont 30, 120, 150, 180, 210, 240 ou 330. Et la raison de ces nombres, c'est qu'en fait, c'est le cercle chromatique. Donc en gros, vous avez un cercle de 360 degrés. Et en fait, ces nombres correspondent à des axes de colorimétrie, donc tout ce qui est monochrome, analogue, triadique, tétradique, je les ai notés là. La couleur complémentaire, donc par exemple, 180 sur votre cercle, ça correspond à la couleur qu'il y a en face, et donc c'est la couleur complémentaire. Et donc, par exemple, si on reprend mon bleu ici, donc sur le H, on est à 241. Ici, j'ai soustrait 180 pour avoir la couleur complémentaire, donc du coup on arrive à 61. Et ensuite, en fait, j'ai repris mon échelle avec le L pour créer une échelle du coup une colorimétrie sur mon jaune. Donc à chaque fois, j'ai la couleur complémentaire à mon échelle de bleu en face. Et donc voilà, et en fait c'est ultra intéressant pour créer des échelles hyper propre. Notamment, moi, je pensais aussi sur les tons de gris pour tout ce qui va être texte, bordure, etc. Je trouve ça hyper pratique puisque souvent, quand on fait l'échelle à la main, avant de connaître cette astuce, j'utilisais beaucoup l'opacité. Ou alors, je cherchais à le faire manuellement, mais on a souvent un gris qui va tendre un peu vers le bleu et puis celui d'après va tendre un peu plus vers le vert et c'est hyper compliqué d'avoir toute une palette harmonieuse. Et là, pour le coup, du coup, ça nous permet d'avoir quelque chose d'ultra harmonieux et clean visuellement. Donc voilà, c'est tout simple, mais c'est ultra cool quand on le connaît. Je sais pas si vous connaissiez, si vous avez déjà joué avec ça ou pas du tout. Euh, non, vas-y, je t'en prie, Marie.
Non, bah, en fait, est-ce que j'ai des questions du coup? Parce que moi, oui, effectivement, j'ai déjà joué avec, mais du coup, je me posais la question de est-ce que tu touches vraiment qu'à une seule valeur à la fois, ou est-ce que ça t'arrive de jouer par exemple sur la saturation et la luminosité en même temps, ou vraiment c'est vraiment univaleur, enfin, je sais pas comment dire. Je pense que ça dépend un peu de ce que tu as envie de faire. En soi, si tu veux créer une échelle en jouant sur deux valeurs, tu peux. Je pense qu'il faut juste garder la même logique à chaque fois pour que ce soit bien uniforme. Moi, personnellement, je joue surtout avec le L, en vrai. Et après, un peu avec le H pour avoir des teintes intéressantes. Mais c'est surtout la déclinaison un peu de couleurs comme ça qui m'intéresse perso. Donc je joue surtout avec ça. Mais je pense que tu peux clairement jouer avec les deux, enfin avec d'autres valeurs sans problème. Et du coup, quand tu fais tes couleurs complémentaires, mettons là, le jaune, désolée, je monopolise un peu, hein, j'ai envie de reposer mes questions. Vas-y, Du coup, vas-y. tu reprends vraiment genre ta couleur primaire, donc là ton bleu, et tu changes juste la valeur de hue. Mais du coup, tu gardes vraiment les propriétés donc de Ouais, saturation et de lightness. ouais, c'est Ok. ça. Là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû piquer mon bleu et que j'ai retiré 180 ici. Je sais plus combien ça fait. Je crois que ça fait 61. C'est ça. Et du coup, j'ai juste changé ça en fait. Et là, tu vois, on a exactement la même couleur, mais j'ai pas du tout changé ici. Après, je pourrais en soi. Mais du coup, je voulais juste la couleur complémentaire pour montrer un exemple. Donc, j'ai juste modifié le H. Ok, ça marche, merci. Je t'en prie. Et du coup, Kelly, t'avais parlé tout à l'heure. Non, moi je disais que je connaissais pas trop cette astuce-là, je trouve ça super intéressant. Parce que souvent dans la déclinaison de palettes, en fait, c'est vrai que c'est un peu la galère et je me demande juste, du coup ça sera peut-être un petit peu du sujet, mais à quel point est-ce que tu peux décliner une palette, je sais pas moi, dans l'usage de tes interfaces, est-ce que toi tu t'imposes des limites en termes de nombre de déclinaisons, enfin comment tu fais un peu pour définir tout ça? Bah, en fait, ça dépend ce que tu cherches à faire et surtout comment tu vas utiliser la couleur. Par exemple, si tu utilises des gris pour les textes, admettons, faut aussi faire gaffe à ce que ta couleur reste accessible. Donc du coup, ça Ouais, peut orienter comment tu vas décliner. Peut-être que du coup, tu vas plus rester sur les valeurs hautes pour avoir quelque chose qui tire plus vers le noir pour être sûr que ce soit lisible. Et après, le truc aussi auquel je fais attention quand je fais une palette comme ça, là, je trouve que les couleurs se voient assez bien, enfin, on voit bien la différence. Encore que, par exemple, peut-être que si tu as ces deux couleurs-là côte à côte, potentiellement, selon le contraste de ton écran, tu verras pas forcément une grosse différence. Donc, il faut aussi faire gaffe à comment tu vas les utiliser pour être sûr qu'il y ait une différence qui se voit quand même bien. Si tu veux faire des changements d'état, je sais pas, sur un bouton ou sur des choses comme ça. Donc après, ça dépend ce que tu cherches à faire. Tu peux faire des plus gros axes de couleurs. Enfin, tu peux, par exemple, moi j'ai mis 10, mais tu peux partir plutôt sur du 20 ou du 30 si tu veux qu'il y ait une grosse différence. Ou tu peux créer des échelles plus petites. Ça va vraiment dépendre de ton utilisation derrière, en fait. ouais, je vois. Ouais. Ok, ça marche. Mais après, moi, je maîtrise pas trop aussi ce genre de règles, même en charte graphique et tout, j'en sais très peu, quoi. C'est juste dans la limite, tu vois, des nombres de couleurs, à quel point tu peux aller loin, c'est ce qui me laisse un peu perplexe. Des fois, je sais que par exemple, Backmarket, ils ont une palette énorme. Mais du coup, oui, j'imagine qu'ils se créent un peu des règles sur quelle tonalité, à quel moment. Et Bah, c'est ça. Après, il faut que tu aies un je me dis que du intérêt. coup, tu peux partir un peu partout et tu vois, quand tu as une palette bien définie, voilà, tu as telle couleur et puis ça s'arrête à ça. Et quand tu commences à décliner sur plein de tonalités, je dis que En ça fait, je pourra pense jouer. qu'avant de créer ton échelle, il faut que tu vois de quoi tu as besoin aussi. Déjà, au niveau des couleurs, on va dire principales, en général, on recommande pas plus de 3. Après, ça peut arriver qu'il y en ait plus. Ça dépend aussi comment tu les utilises, mais c'est une règle que je vois revenir souvent. Et ensuite, c'est juste qu'il faut que que tu un usage utile derrière tes couleurs. En gros, que tu des règles, genre telle couleur tu l'utilises plutôt pour les bordures, telle couleur plutôt pour les backgrounds, telle couleur plutôt pour, je sais pas,
tes couleurs d'input ou quand ton bouton il est actif. Enfin, faut que tu aies une logique d'utilisation. Mais après, je pense que tu n'as pas de limite de teinte comme ça. Enfin, puisque là, du coup, tu as une couleur et tu la déclines vraiment sur différentes teintes. Je pense que tant que tu as des cas d'usage qui ont un sens derrière, il n'y a pas vraiment de limite. Après, c'est sûr, il faut peut-être pas faire 15 déclinaisons. Comme là, tu vois, on montre couleurs complémentaires, etc. Je pense qu'il faut éviter d'avoir trop de couleurs aussi. Tu fais, toi, Océane, le 60-30-10 non, ouais, si c'est ça. Le 60-30-10. T'entends C'est quoi? d'avoir, en gros, ta couleur primaire que tu utilises à 60%. Donc, en gros, c'est ce que tu fais, ta couleur primaire. Tu vas avoir une couleur que tu vas retrouver majoritairement. Donc, souvent, c'est le blanc ou le noir. Ça dépend si c'est en dark mode ou pas. Et après, tu vas avoir une couleur que tu vas vraiment utiliser beaucoup. Et après, tu vas avoir la couleur d'accentuation. Tu utilises vraiment par petites touches, genre le rouge pour les notifications, ce genre de choses. Ok. Oui, je peux utiliser ce type de règles. Après, ça dépend sur d'autres projets. Par exemple, on a plutôt que de partir sur des valeurs comme ça, on a plutôt utilisé les couleurs par usage. On a une couleur pour les actions, une couleur qui va accentuer la navigation, ce genre de choses. Donc, je pense que tant qu'il y a une règle derrière, c'est ok. Mais souvent, oui, souvent, il y a une règle où tu utilises une couleur primaire le plus souvent, tu utilises une couleur secondaire juste pour des touches comme les actions, etc. C'est ce qui est le plus souvent fait, ouais. Donc oui, j'utilise, mais je me limite pas forcément à ça en gros. Du coup, tu disais que tu utilisais une extension, toi, pour le test des contrastes sur. Tout sur à Figma, fait. c'est ça. J'utilise. Moi, j'allais sur le vieux site avant. J'utilise Stark. Donc si je fais un test, je mets mon texte sur ma couleur. Je sélectionne les deux et j'ai un plugin qui s'appelle Stark. Et je peux checker le contraste. Et j'utilise le même. C'est trop bien. En vrai, ça change la vie d'avoir ça. Parce qu'avant, j'utilisais aussi des sites externes du coup, mais en fait, ça te prend une plombe de prendre ta couleur et tout. Donc là, c'est trop bien. Ok. Voilà. Mais du coup, je continue ma question. Mais comment tu fais, genre, mettons, tu vois, j'ai envie d'un jaune beaucoup plus pétant, genre plus saturé, mais moins lumineux. Mais du coup, il sera plus forcément en cohérence avec mon bleu, tu vois. En fait, moi, quand je crée ma palette, en général, genre, par exemple, je vais prendre une image sur Dribble que je trouve au niveau des couleurs que j'aime bien. Donc, je vais pipetter un petit peu différents trucs. Et puis après, je vais essayer de me faire ma palette avec ça. Mais du coup, c'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, moi, je passe beaucoup par Eva Design parce que ça me permet de faire mes palettes hyper rapidement et que ça reste un peu cohérent. Mais c'est vrai que là, du coup, avec ta technique, je me demande si ce serait toujours cohérent si je veux un jaune particulier qui est pas tout à fait en accord avec les valeurs de mon bleu initial. En vrai, ça, c'est une manière de créer des échelles et c'est juste une façon d'avoir une couleur dont tu es sûr qu'elle va marcher, mais faut pas du tout faut pas que ce soit une contrainte, tu vois. Moi, je connais ça, mais je l'utilise pas toujours. Enfin, c'est pareil, il y a des fois, le jaune, il va pas me plaire. Je vais aller regarder ce que je vois sur Dribble. À partir du moment où tu sais que le jaune est une couleur qui match avec ton bleu, bah, tu vas tester, tu vois. Moi, je vais voir si sur Dribble ou sur d'autres choses qui génèrent des palettes, s'il y a des jaunes que je trouve sympas, je vais les tester, je vais voir ce que ça donne et tout. Et même si ça colle pas tout à fait aux valeurs de mon bleu, c'est pas grave. Enfin, c'est plus pour avoir des axes de couleurs, donc tu es sûr que ça fonctionne, mais faut surtout pas que tu te contraignes à ça en fait. Ok, ça marche. Je vais partager un lien parce que du coup, quand tu m'as fait penser à, je sais pas si vous connaissez Colors, qui est super pour générer des palettes. Ouais, carrément. Je peux me passer des heures sur le dessus. Ouais, c'est clair. Cool de surtout pouvoir lock certaines couleurs et tout. Tu peux te faire des palettes vraiment super chouettes avec.
Et du coup, pour les grilles, donc tu pars vraiment d'une base hyper neutre, genre ton curseur au niveau du HSL, il est vraiment tout à gauche. Tu laisses pas genre un petit peu de bleu ou des trucs comme ça. En vrai, ça dépend. Là, franchement, là, j'ai pris un gris totalement au pif, hein, par exemple, pour faire, tu vois, là, en soi, il est sur du bleu, du coup, un peu. Mais du coup, après, c'est à toi de tester, de voir si la palette, elle te plaît ou pas, voir ce que tu veux rendre et tout. Il y a des gris qui tirent vers le bleu qui sont canons aussi. Là, j'ai pris un gris vraiment au pif et je l'ai décliné la palette juste pour montrer ce que ça pouvait faire et montrer que surtout, du coup, la teinte, elle est harmonieuse, enfin, tout le long, quoi. Ok. Quand on essaie d'appliquer ça, du coup, sur un petit peu mon fichier là, c'est mon galéré avec mes couleurs et tout, donc c'est fluo. Ouais, carrément. Ça me donne envie d'essayer, du coup, de voir ce que ça peut donner. Yes. Non, mais en vrai, je trouve ça ultra cool. Quand j'ai découvert ça, ça m'a changé la vie, surtout pour décliner tes couleurs au lieu de jouer avec l'opacité et tout, c'est trop bien. C'est ça, c'est qu'autant t'es sûr que ça marche, quoi. Puis c'est rapide, surtout tu le fais ultra vite, quoi. Ouais, parce que souvent, en fait, tu pars sur des choix un peu subjectifs, puis tu reviens quelques temps après, tu te rends compte que ça marchait pas tant que ça. Mais Ouais, sur c'est le coup, vrai. ok. Merci pour ce tips. Ben Trop de bien. rien. Merci Océane. De rien. J'espère que ce sera Yes, merci beaucoup. utile.